La clé du bonheur? Ce n'est pas ce que vous pensez. Définir vos priorités. Vous avez cherché le bonheur partout, mais avez-vous pensé à définir vos priorités? Le bonheur n'est pas une quête aveugle, c'est un art de vivre avec intention. Plongeons dans la sagesse pour découvrir que le bonheur réside dans la définition claire de vos priorités. Il ne s'agit pas de la poursuite éphémère du plaisir, mais de l'organisation de votre monde intérieur et extérieur pour le rendre compréhensible. Alors, comment pouvez-vous mettre en pratique cette sagesse et créer une vie épanouissante? Dans cette vidéo, vous allez explorer les principes clés qui vous permettent d'agir concrètement sur votre niveau de bonheur. Libérez-vous des comparaisons, assumez la responsabilité de votre vie et découvrez comment partager votre vérité peut transformer votre réalité. Préparez-vous à un voyage de découverte personnelle, où chaque étape vous rapproche du bonheur véritable. Clé numéro 1. Vers une nouvelle définition du bonheur. Nous sommes tellement obsédés par l'atteinte du bonheur constant qu'il est devenu une panacée. Par conséquent, vous devez comprendre ce qu'est réellement le bonheur lorsque vous travaillez à éliminer la négativité de vos vies. En tant qu'explorateur de la vie, aspirez à créer un bonheur durable en redéfinissant vos attentes. Le bonheur peut résider dans l'ordre, dans l'organisation de vos mondes internes et externes pour les rendre connus et compréhensibles. Abandonnez la quête éphémère du plaisir constant pour embrasser la stabilité du bien-être profond. Conseils pour aller vers une nouvelle définition du bonheur. Explorez vos actions pour comprendre vos croyances. Observez comment vous agissez au quotidien. C'est en explorant vos actions que vous découvrirez ce que vous croyez réellement, plutôt que ce que vous pensez croire. Soyez curieux de vous-même. Établissez des liens de confiance par des croyances partagées, recherchez des personnes partageant vos croyances. Construisez des amitiés avec ceux qui partagent votre système de valeurs. Ces croyances correspondantes se transforment en expériences partagées, créant des liens de confiance et de compréhension mutuelle. N'avancez pas seul, trouvez vos alliés, vous n'avez pas à poursuivre l'ordre seul. Identifiez les personnes qui pensent de la même manière que vous. Ces individus peuvent devenir vos alliés dans la création d'un ordre significatif dans votre vie. Cherchez le soutien et la collaboration pour naviguer ensemble dans le chaos de la vie. Clé numéro 2. Surveillez votre posture. En prenant soin de votre posture, vous favorisez la circulation de la sérotonine, l'hormone du bonheur. Une sérotonine optimale vous rend plus confiant et résistant aux maladies. Faites attention à tenir vos épaules hautes, soyez assertif dans vos expressions, car vos désirs sont tout aussi importants que ceux des autres. Mettez-vous en premier, comme vous le feriez pour un être cher. Prenez conscience que vos besoins méritent une attention égale. Quelques conseils pour surveiller votre posture. Maintenez une posture positive. En adoptant une posture droite, vous influencerez positivement votre bien-être émotionnel. Cela n'influence pas seulement la façon dont les autres vous perçoivent, mais aussi comment vous vous sentez. Exprimez-vous avec assurance. Pratiquez l'assertivité en disant ce que vous pensez être juste. Cela renforcera votre confiance en vous et vous aidera à établir des limites saines. Honorez vos besoins comme vous le feriez pour les autres. Traitez vos besoins émotionnels avec la même diligence que vous le feriez pour un être cher. Accordez-vous la même attention et le même soin que vous offririez à votre animal de compagnie malade. Clé numéro 3. Mettez-vous en premier. Si votre animal de compagnie bien-aimé est malade, vous agiriez rapidement pour le soigner. Pourtant, lorsque vous souffrez, la réaction est souvent différente. Reconnaître que votre âme peut souffrir est crucial. L'alternance entre l'ordre et le chaos est une réalité incontournable. Acceptez la complexité de votre être et souvenez-vous que chaque personne a de la valeur. C'est votre responsabilité envers le monde de prêter attention et de vous aider vous-même. Quelques conseils pour vous mettre en premier. Cherchez un traitement professionnel pour votre bien-être émotionnel. Traitez vos souffrances intérieures de la même manière que vous le feriez pour une maladie physique. Cherchez des professionnels de la santé mentale pour obtenir le soutien nécessaire. Reconnaissez votre complexité. Acceptez que vous soyez capable du bien et du mal.
La complexité intérieure peut être déroutante, mais elle est une partie essentielle de qui vous êtes. Soyez votre propre soutien inconditionnel. Entraînez-vous à vous apporter le même soin que vous offririez à un proche. Cultivez l'amour-propre et reconnaissez votre valeur intrinsèque. Si vous appréciez les vidéos inspirantes de ma pause spiritualité, abonnez-vous et aimez cette vidéo. Merci de votre soutien, qui permet à la chaîne de continuer à diffuser des messages inspirants et de continuer à grandir avec vous. Clé numéro 4. Concentrez-vous sur ce dont vous avez vraiment besoin, pas sur ce que vous voulez. Définissez votre identité et construisez votre réseau avec discernement. Évitez les comparaisons et choisissez des relations avec des personnes qui se soucient vraiment de vous. Ne laissez pas les schémas de victime sauveteur névrotique influencer vos relations. Cherchez des relations saines qui prospéreront lorsque vous prospérerez. Quelques conseils pour vous concentrer sur vos besoins réels. Définissez votre identité. Prenez le temps de découvrir qui vous êtes réellement, indépendamment des attentes extérieures. Construisez votre identité de manière authentique. Choisissez vos relations avec sagesse, évitez les comparaisons avec les autres. Construisez un réseau de relations saines et positives qui vous soutiendront dans votre développement personnel. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Choisissez des relations où votre épanouissement est lié à celui des autres. Entourez-vous de personnes matures et autonomes, prêtes à partager et à apprendre mutuellement. Clé numéro 5. Libérez-vous des comparaisons pour atteindre le bonheur authentique. Peu importe à quel point vous êtes doué pour accomplir des choses, il y aura toujours des personnes qui sont meilleures que vous. Le vainqueur prend tout est une expression très dramatique. Cependant, les personnes qui excellent dans ce qu'elles font ont un accès accru aux ressources et à l'attention. La majorité d'entre nous ne sont pas les meilleurs, mais des individus ordinaires qui brillent ou trébuchent parfois. Faites la paix avec vos imperfections, car elles sont une part commune de l'expérience humaine. Chaque réussite devrait être comparée à vos réalisations passées, plutôt qu'à celles des autres. Rappelez-vous, aucun de nous n'est inutile. C'est une pensée destructrice. Le saviez-vous ? Les scientifiques estiment que 10% de nos pensées concernent notre supériorité ou notre infériorité par rapport aux autres. Les médias sociaux ont transformé ce processus en une habitude quotidienne. 88% des femmes et 65% des hommes se comparent à d'autres utilisateurs. Quelques conseils pour vous libérer des comparaisons et atteindre le bonheur authentique. Célébrez vos propres succès. Chaque réussite, aussi petite soit-elle, mérite d'être célébrée. Comparez vos succès actuels à vos réalisations passées pour mesurer votre croissance personnelle plutôt que de vous comparer à autrui. Pratiquez la gratitude quotidienne. Prenez le temps chaque jour pour reconnaître et être reconnaissant pour les aspects positifs de votre vie. Cela vous aidera à recentrer votre attention sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas, réduisant ainsi la propension à la comparaison. Favorisez la collaboration plutôt que la compétition. Cultivez des relations positives en encourageant la coopération plutôt que la compétition. Partagez vos succès et vos défis avec d'autres, créant un environnement de soutien mutuel plutôt qu'un terrain de comparaison constant. Clé numéro 6. Assumez la responsabilité de votre vie. La plupart d'entre vous essaient de faire ce qui est juste, respecter la loi et les autres. Cependant, être de bonnes personnes ne vous rend pas inoffensif. Vous pouvez toujours être victime des méfaits d'autrui. Lorsque cela se produit, certains d'entre vous craquent et adoptent même des comportements violents. D'autres, en revanche, trouvent la force de pardonner et de passer à autre chose. Vous pouvez reproduire ou apprendre du mal pour ne jamais le laisser se reproduire. La question à se poser est la suivante: avez-vous épuisé toutes vos possibilités et utilisé votre potentiel au maximum ? Si vous ne trouvez pas la force de le faire, vous pourriez sombrer dans le désespoir et le ressentiment. Un ouragan est un acte de Dieu. Mais ne pas se préparer, alors que la nécessité de se préparer est bien connue, c'est un péché. Quelques conseils pour assumer la responsabilité de votre vie. Auto-analyse constructive. Prenez le temps de réfléchir à votre vie, en identifiant les comportements autodestructeurs.
Utilisez votre bon jugement et votre volonté pour arrêter ces comportements aujourd'hui. Dirigez-vous vers une prise de conscience personnelle qui favorise la croissance. Cessez de blâmer les autres. Dirigez votre propre audience et cessez de blâmer les autres, le gouvernement, Dieu, votre patron, etc., pour tout ce qui a mal tourné dans votre vie. En éliminant les comportements autodestructeurs, vous deviendrez plus assertif et verrez plus clairement l'avenir. Prendre le contrôle de votre destin. En assumant la responsabilité, vous prenez le contrôle de votre destin. Identifiez les aspects de votre vie que vous pouvez améliorer et agissez de manière proactive pour créer un avenir plus épanouissant. La responsabilité personnelle est la clé de la transformation positive. Clé numéro 7. Définissez vos priorités et partagez votre vérité. Concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Le don est au cœur des relations. Cela ne signifie pas nécessairement un partage à sens unique, vous recevez souvent quelque chose en retour. Tout d'abord, cela vous permet de trouver des alliés, car ceux que vous avez aidés sont plus disposés à vous aider ou à vous soutenir. Deuxièmement, cela renforce votre réputation en tant que membre fiable de la communauté. Le troisième résultat essentiel est votre état intérieur, ressentez de l'excitation lorsque vous avez fait une bonne action. Commencez à revoir vos valeurs si vous vivez dans un monde qui ne vous plaît pas. Parfois, surtout en temps de crise, il est nécessaire d'abandonner certaines croyances fondamentales car elles se sont avérées fausses. Prenez du recul et essayez de réévaluer vos présupposés actuels. Vous pourriez réaliser que s'y accrocher ne fera pas de vous la personne que vous êtes censé être. Distinguez ce qui est significatif de ce qui est habituel mais néfaste. Poursuivez les objectifs qui comptent pour vous. Le bien et le mal sont les valeurs attachées à l'œuvre de votre autoconscience. Vous avez la capacité de donner du sens aux choses. Cependant, nous avons aussi tendance à substituer le sens par l'opportunisme. Ce dernier est éphémère, c'est une solution à court terme qui n'apporte aucune consolation. D'autre part, le sens est lié à la maturité et à la croissance, c'est votre capacité à apporter de l'ordre et de l'humilité dans votre vie. Quelques conseils pour définir vos priorités et partager votre vérité. Pratiquez l'art de donner sans attente. Cherchez des occasions de contribuer positivement à la vie des autres sans attendre quelque chose en retour. L'altruisme renforce les relations et apporte une satisfaction intérieure. Réévaluez vos croyances fondamentales. En période de crise ou de questionnement, prenez le temps de remettre en question vos croyances fondamentales. Abandonnez celles qui ne vous servent plus et embrassez celles qui vous aident à grandir. Cherchez le sens plutôt que l'opportunisme. Lorsque vous prenez des décisions, demandez-vous si elles sont guidées par le sens à long terme plutôt que par l'opportunisme à court terme. Cherchez des actions qui apportent un sens et une croissance à votre vie. En conclusion, concentrez-vous sur ce dont vous avez vraiment besoin, pas sur ce que vous voulez. En embrassant une nouvelle définition du bonheur, vous ouvrez la porte à une vie épanouissante basée sur la stabilité et le bien-être profond. En influant sur vos actions et en vous concentrant sur vos besoins réels, vous allez pouvoir redéfinir votre identité et choisir des relations plus saines. Vous pouvez explorer des vidéos sur mindset positif et motivation pour atteindre vos objectifs en cultivant des habitudes positives. Un moment de stress dans la journée? Ou une envie de vous sentir aligné? Respirez. Et faites une pause spiritualité. Abonnez-vous à la chaîne Ma Pause Spiritualité. Les inspirations qui vous font vraiment du bien.